très élégante. Ah bah écoute, on essaie de cacher tant qu'on peut. Et il faut pas, il faut assumer voilà. ce bébé qui arrive. Voilà, tout à fait. Alors bonsoir commissaire Moulin. Hein. Bon, je sais que vous n'êtes pas que ça. C'est vrai que vous avez beaucoup fait pour les fictions. Je ne suis plus ça, du tout. C'est vrai que vous avez quand même fait beaucoup pour les fictions à la télévision. Hein, et non pas pour les frictions à la télévision, hein, puisque ça, c'est Delphine Ernotte. Bien. Alors, l'image de la semaine, c'est la liesse sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On a fait péter le champagne et les petits fours. Ah non, excusez-moi, on a fait péter les tartes aux blettes et l'alcool de pissenlit. À quelques années de distance, les Nantais ont vu disparaître le projet de Notre-Dame-des-Landes, la famille du pont de Ligonnès et la crédibilité du FC Nantes. Du coup, à la question polémique, Nantes est-elle en Bretagne ou pas? Eh bien, selon les experts, vu tout ce qui disparaît, Nantes serait plutôt dans le triangle des Bermudes. Là, hey. Alors, la décision a été prise après 50 ans. Alors, je précise à Evrénie, 50 ans en France, c'est beaucoup, c'est long. Non, parce que comme vous êtes né en Suisse, c'est vrai que là-bas, pour prendre une décision, 50 ans, c'est plutôt normal. Oui. Mais pour nous, c'est long quand même. Hein. Alors, précision du gouvernement, ce n'est pas parce qu'il était vieux qu'il a été abandonné. Il parlait bien sûr du projet d'aéroport et non pas de Gérard Collomb, qui lui est toujours au gouvernement. Quoi, le pauvre. Écologie, toujours selon un collectif de scientifiques, nous avons aujourd'hui seulement 5% de chances de sauver la planète. Ah oui. Je suis venue casser l'ambiance, hein, c'est gratuit. Du coup, c'est vrai que si on avait quand même construit l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, il aurait fallu lui changer de nom et l'appeler Foutu pour Foutu. Hein, et dire que Nicolas Hulot fait tout ça avec seulement 5% de chances de réussite. On dirait moi avec ma carrière. 5%, c'est très peu. C'est aussi le pourcentage de chances de survie de Cyril Eldin à chaque fois qu'il tend son micro à Anne Hidalgo. Mais bon, il est toujours là. Il est toujours là. On est un peu en froid, mais je ne désespère pas de me réconcilier. Il paraît, oui. Alors, international maintenant. Jeudi, Macron s'est rendu en Angleterre. Lui qui était banquier chez Rothschild, ça a dû lui faire bizarre de faire la manche. Parce que tu vois, la manche... c'est pas bien. C'est pas bien. Faut arrêter les trucs comme ça. Alors... Les relations avec l'Angleterre vont s'adoucir grâce au prêt par la France de la tapisserie de Bayeux. Oui, une tapisserie. Depuis le début, on croyait que l'Angleterre voulait des compromis économiques, mais en fait non, elle voulait juste un partenariat avec Saint-Maclou. En tout cas, Yves Régnier, je voulais... Vous êtes gentil. En tout cas, Yves Régnier, je voulais vous remercier parce que vous êtes un fervent défenseur de la cause animale. Oui, c'est vrai. Mais oui, bah, bravo pour ça, parce que moi j'aime tellement les animaux que j'ai arrêté de les manger. Je suis devenue... Non mais c'est pas une blague. Et végane, mais oui, je suis végane, ça veut dire que je mange pas de viande, pas de poisson. Pour des raisons de cohérence, je ne pratique plus la fellation. Mais pourquoi? Moquez-vous. Non mais c'est vrai, parce que rappelez-vous la mais vache faut pas folle. manger, hein. Faut pas croquer. Ça m'aurait étonné, les petits Nous sommes de commentaires. fervents défenseurs de la Non, mais cause. parce qu'on parle d'un sujet sérieux. Rappelez-vous la vache folle. Les gens tremblaient après avoir consommé de la viande. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont eu l'idée du slogan « Manger, bouger ». Si, ça va. Mais Yves Régnier, c'est aussi une immense carrière. J'ai retrouvé cette photo de vous, où on vous voit avec Goldie Hawn et Steven Spielberg, quand même. Ouais. Et je voulais vous dire, autant sur la cause animale, je suis tout cœur avec vous, autant sur vos goûts en matière de pull. Je me désolidarise complètement. Merci beaucoup. Merci. Bravo, Christine.